Alors, en regardant un petit peu notre référence, déjà première chose, il faut qu'on fasse rentrer notre partie métallique principale de la lame dans l'objet. Donc là, il va falloir qu'on fasse un trou. Donc voilà, un des premiers boulots à faire. Il faut que on anticipe un certain nombre de besoins. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai une grande surface qui est assez plate, mais finalement très peu de polygones. Donc ça veut dire que, enfin, de surface. Euh, Là, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Si vous voulez rajouter vraiment du détail dans ZBrush, il serait intéressant de ne pas avoir des grandes segmentations comme ça et d'avoir un petit peu de détail. Donc clairement, moi je vais subdiviser un peu et je ne vais pas avoir peur. Là, c'est pareil, vous voyez qu'on va avoir le côté un peu gravé des runes, là où, ou de la décoration un peu celtique. Euh, Bah, c'est pareil, moi je vais l'anticiper un petit peu en rajoutant quelques subdivisions intermédiaires. Là, on a un rond. Euh, Franchement, on pourrait le faire dans ZBrush avec tout simplement une brush ronde ou de sculpter directement le modèle, mais c'est pareil, ça va demander un petit peu de subdivision complémentaire. Ou vous pouvez euh, l'anticiper, c'est-à-dire considérer que vous voulez réellement faire un rond dedans pour l'avoir en modèle 3D. Ok, bah écoutez, on va travailler les choses les unes après les autres. Mais en tout cas, voilà, cette petite vidéo sera pour répondre à ces questions-là. Je pense que là, vous voyez, au niveau du détail, j'ai quand même pas mal de bois qui déborde un petit peu, donc j'ai peur d'être un peu limite ici. Je vais me rajouter quelques segmentations, quitte à commencer à déformer un peu, par exemple, ces arêtes-là. Bon, bref, vous allez comprendre. Euh, cette cette passe est importante puisque c'est par anticipation, elle va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans ZBrush et quitte à rajouter un peu de polygone. Ok. Bah écoutez, je suis sur cette pièce-là. Non, je le ferai après. Je vais surtout commencer par les plus simples. Donc on n'a qu'à commencer par celle-là. L'idée, ça serait de faire un trou qui nous permette de rentrer notre partie métallique dedans. Donc bah, là, clairement, il nous faut des coupes supplémentaires. Donc je vais passer en mode face, utiliser multicut, contrôle, et on va venir couper ici, puisque on voit que ça rentre là-dedans. On va venir couper à peu près par là. Là, on a une inflexion du maillage, donc pareil, je vais venir couper ici. Donc ça, c'est le minimum requis. Ensuite, alors c'est tout l'intérêt aussi, rappelez-vous, hein, si je passe en mode objet, je sélectionne cet objet-là, je le mets en mode isolate. Tout l'intérêt aussi d'avoir ouvert notre forme, c'est-à-dire qu'on peut couper en boucle avec le multicut. Donc je vais repasser en mode face. Si j'utilise CTRL là-dessus, bah, la boucle s'arrêtera à la sortie. Donc là, ça peut être intéressant pour nous, vous voyez, en termes de hauteur. Donc, je vais sortir du mode isolate, CTRL, et on va venir couper à peu près, hein. Moi, je suis pas... Ici, ça me semble pas mal. Ok. Très bien, donc bah, pour ces points-là, il n'y a pas à s'en soucier, il suffira juste de rapprocher un petit peu nos arêtes. Donc à la limite, je peux le faire tout de suite. Je vais passer en mode Edge, Q, sélectionner cette arête-là, éventuellement même ces trois petites-là, celle-là, ah, CTRL Z, Shift, celle-là, ah oui, avec Shift c'est opposé, ok. Donc je recommence, donc celle-ci, ça, CTRL, ça et ça, ok. W, pardon, R pour rapprocher et on va juste rapprocher ces arêtes pour essayer de retrouver le trou qui nous intéresse. Ok, donc là, on l'a fait ici. On va le faire en symétrie après, donc je vais couper, ce sera plus simple parce que j'ai pas envie de le refaire de l'autre côté. Ok, juste je réfléchis un petit peu parce que je suis un peu lent du cerveau. Ok, donc à partir de là, je vais en mode face, je vais récupérer ces faces-là.
maj, enfin W pour le déplacer, maj, et je vais rentrer un tout petit peu dedans. Alors, on ne le voit pas, mais si je passe en X-ray, à mon avis, on le verra peut-être un petit peu plus. Voilà, je fais rentrer juste cette partie-là dedans. Sortir du mode X-ray, on va masquer un certain nombre de pièces. Donc je vais récupérer juste celle-là et celle-là, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse ici. Donc je vais passer en mode Isolate. Et l'idée, voilà, c'est de faire en sorte H de faire cette pièce-là. Ok. Donc là, je l'ai plus ou moins calé de ce côté-là. Je suis pas sûr de ma symétrie, il faudra vérifier, mais c'est peut-être un petit peu dangereux de le faire comme ça. Ok, donc là, il me faudrait quelques moyens pour moi de durcir un peu ces arêtes-là. Donc je vais passer en mode Edge, récupérer, double-clic, il veut pas. Bon, je vais récupérer les arêtes qui m'intéressent, celle-ci, 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 Shift. Voilà, toutes les arêtes intérieures. Ici, et puis là et là. Ok, je vais pas prendre celle-là, alors ça va me faire des petits quadrangles, des petits triangles. Je vais tester d'abord, parce que Maya est plus tolérant sur les N-Gone que Cinema 4D. Ok, donc à partir de là, Shift, Bevel Edge. Ok, franchement c'est pas mal. Je regarde juste au niveau des angles. Je vais me rajouter une subdivision supplémentaire, une segmentation. Faire 3 pour voir le résultat lissé avec le raccourci 3 du clavier numérique. Ok, franchement c'est pas mal. Ça c'est pas très joli ici. Donc je reviens en 1. Ouais, ce N-Gone, cette triangulation, elle est pas super jolie. Comment je vais faire ça? Bon, dans les faits, il faudrait que je coupe hein, pour être sûr du résultat. Ok, donc je vais revenir en arrière. Je vais récupérer en boucle ça. Donc Shift, Shift. Comme ça, je récupère vraiment cette partie-là ouais, qui méritait d'être un petit peu mieux travaillée. Les angles, j'étais pas plus gêné que ça, mais ici, c'était pas joli. Donc je recommence Bevel Edge. Ok, ça me semble tout de suite beaucoup mieux. Je vais rajouter une segmentation 3 du clavier numérique. Ok, là c'est nickel. Ok, peut-être qu'on peut essayer de voir pour faire notre symétrie et voir ce que ça donne au niveau de notre lame. Passer en 1. Donc l'idée c'est de faire une sélection, couper au centre notre pièce et puis par symétrie d'obtenir la même chose de l'autre côté. Ok, donc je vais passer en mode arrête. Double-cliquer sur deux pour créer la section en ring. Ok, pareil de l'autre côté. Ça marche. On peut utiliser le Connect Tool pour couper au centre. Donc Maj Connect Tool. Donc par défaut j'ai un segment. Si vous en avez plus, hein, vous pouvez jouer avec le bouton du centre, le bouton centre de la souris. Je vais faire entrer. Ok. Je vais passer en vue latérale. On va virer la moitié que l'on souhaite récupérer. Donc je vais passer en mode face. En mode face, il me raffiche tout, ça m'embête un petit peu. Donc je vais repasser en mode objet, sélectionner l'objet qui nous intéresse, celui-là. Passer en mode isolate. Comme ça, on va travailler proprement. Je repasse en mode face. Je récupère tous ces faces. Là, supprime. Cool. Donc, bah, pour la symétrie, on va passer, je vais repasser en mode objet et on va aller dans Mesh, Mirror, donc dans les options.
Donc l'axe de symétrie pour moi il est selon, vous voyez, Z là-haut. Donc je vais bien passer en Z. Je vais prendre copie, baser l'axe de, enfin position d'axe de symétrie basée sur le world, puisqu'on est parti à peu près au centre de la forme. Et puis je vais faire tout simplement mirror. Ok. Donc c'est cool, on a bien nos deux parties symétriques. On va réafficher peut-être la lame qu'on a récupérée tout à l'heure. Il faut que je les renomme absolument. H pour l'afficher, c'est pas celle-là. Où est-ce que je l'ai collé? Ah, c'est parce que je suis en mode isolate, pardon. Ok, là voilà. Donc, bon, on va travailler juste sur ces deux objets-là. Donc, je peux les mettre en isolate. Ok, donc ici, il n'y a pas de souci, puisqu'on est parti de là, on s'est adapté par rapport aux éléments, mais là, ça pose déjà un petit peu plus de problèmes, parce qu'on a réduit un peu la taille tout à l'heure, et il y a quelques petits ajustements à faire. Ok, très bien, donc, ma symétrie, c'est un seul et même objet, donc c'est parfait, et puis à partir de là, je vais sélectionner en symétrie X, donc je vais activer la symétrie là-haut, objet X, passer en mode vertex, récupérer ces vertex-là. Ouais, donc ils ont bien été sélectionnés en symétrie en face. Ce qui me fait juste un peu peur, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous sectionnés. Étonnant. Ouais, je vais peut-être faire un clean-up avant parce que je ne suis pas persuadé. On va tester, mais vous voyez que en face, j'ai pas l'impression qu'il ait bien pris tout ce que je veux. Si je fais un W pour les bouger, bah, écoutez, ça a l'air pas mal quand même. Ce qui est bizarre, c'est ces points-là, là. Je sais pas ce que c'est. Ouais, vous voyez qu'il y a certains points qui n'ont pas été pris. Ok. Donc, par acquis de conscience, je vais faire un clean-up sur l'objet. Je vais aller dans Mesh, Cleanup, dans les options. Cleanup effet, blabla, blabla, blabla. Fix by tessellation, surtout les Edge with zero length. Cleanup, ok. Je vais repasser en mode vertex. Ouais, c'est étonnant. Bon, là j'avoue, je suis un peu perdu. Donc, je vais passer en 4, histoire de bien prendre que les vertex qui m'intéressent, c'est-à-dire tout cela. Ok. Je vais désactiver la symétrie objet X, off. R, et on va se rapprocher au mieux de notre lame. 5. Ça me semble pas mal. Pareil sur la partie basse. Ouais, donc c'est cela. Je vais les rapprocher un peu. Et puis, comme ça, on devrait être pas trop mauvais. 5 pour repasser. Je pense que je vais les remonter un tout petit peu. W. R. On va les rapprocher. Ok. Ça me semble pas mal. Alors, je pense pas qu'on aura besoin des faces à l'intérieur. Je vais repasser en objet, mettre en mode isolate. Ok, on n'aura pas besoin des faces intérieures, donc peut-être les supprimer puisqu'on ne les verra pas. Donc je vais sélectionner celle-là. Ok, Shift celle-là. Ok, je vais grossir ma sélection. Donc CTRL, gros sélection. Ça marche, gros. Et puis je vais supprimer. Donc c'est juste histoire d'obtenir voilà ce trou. Très bien.
Peut-être qu'on peut même supprimer un petit peu ou en tout cas rapprocher les autres éléments. Donc non, je vais laisser comme ça. Ok. Donc là, il faudrait que je puisse couper, rajouter un peu de segmentation. Donc toujours avec l'idée de rajouter un peu de détail au final dans ZBrush. Ok, donc je vais me mettre en vue latérale. Multicut. Ouais, plutôt en mode arrête. Edge, on va sélectionner toutes ces arêtes là. Et puis je vais faire le Connect Tool. Je vais me rajouter un certain nombre de segmentations, peut-être pas autant, voilà, quelque chose comme ça. Entrée. Récupérer sur la partie basse également, histoire d'étaler un peu tout ça. Ces arêtes là. Mage. Connect Tool. Cette fois j'en veux beaucoup moins. Une. Et puis pareil pour ici. Donc entrée. Ah, je ne l'ai pas validé au-dessus. Entrée. Ok, puis ouais, je vais en rajouter également sur la hauteur. Une barre d'espace. On va sélectionner celle-là, Shift, celle-là. Connect Tool, entrée. Ok, donc ça semble pareil, hein, ça vous semble peut-être un petit peu chargé en termes de poly. En fait, je veux me laisser des opportunités dans ZBrush pour pouvoir sans problème rajouter du détail et pouvoir agir sur ma pièce. Encore une fois, je pourrais toujours supprimer les arêtes au final si ça n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, voilà, ça me permet en tout cas une certaine liberté après. Ok, donc sortir du mode. Ok, on va revenir en mode objet, sortir du mode isolate, histoire de récupérer notre pièce. Donc là, on a une densité de polygones qui est pas trop mal sur cette pièce-là. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse pareil sur celle du dessous, notamment avec le petit cercle si vous voulez l'inscrire dedans. Ok, donc je vais enregistrer, enfin passer en objet mode, plutôt en edge. On va sélectionner ces éléments-là. Shift. Ah, je commence. Je sélectionne ces éléments-là. Shift ces éléments-là. Ok, Connect Tool. Ah, il n'aime pas ce genre de... Il faut le faire en deux fois. Donc je recommence. Je sélectionne ça. Clic centre pour ajouter... Bon, je vais rester à peu près à la même échelle que ce que j'avais tout à l'heure. Donc je vais me faire 2 ici. Valider. Je sélectionne celle-là. Shift. Connect Tool. Dans ce sens-là, ça m'intéresse pas trop. Ah oui, j'ai pas pris celle du dessus, pardon. Ok. Clic centre. Là, j'étais à 4 au-dessus, donc je vais rester à 4. Ok. Entrée. Ouais, c'est pas mal. Alors, il y a des fonctions qui pourraient vous intéresser ici, notamment la fonction Circularize qui se trouve... bon, on va le tester peut-être. Ouais, je vais essayer de sélectionner. Je suis pas clair, hein, je suis désolé. Je vais essayer de sélectionner quelques points ici. En fait, il m'en faudrait au moins 6, voire 8. Euh, comment je peux faire? Je vais revenir en arrière, je vais me rajouter une segmentation supplémentaire ici. Connect Tool. Ok, j'en veux une de plus. 5. Histoire d'avoir un petit peu plus de points.
Ok, je vais sélectionner, double-clic là-dessus, je vais la remonter un petit peu. Double-clic là-dessus, la descendre un petit peu. Je vais me rajouter un rang supplémentaire. Connect Tool. Cette fois, j'en veux un. Ok, entrée. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de faire en sorte de sélectionner un certain nombre de points. Vertex. Par exemple, ceux-là. Je peux me mettre en vue latérale d'ailleurs. Barre d'espace. Je suis au-dessus. Ok. Donc c'est de prendre ces points-là, situés ici de part et d'autre, puisqu'on est à peu près au niveau du rond. Et donc là, on a une fonction qui est assez cool, qui s'appelle Circularize Vertice. Ok. Et donc si vous faites ça, vous voyez que ça vous permet de récupérer un rond. Donc c'est plutôt cool. On peut faire un radial offset si on veut le grandir un petit peu. Donc avec CTRL, hop. Là, je vais l'adapter à peu près à mes besoins. Ici. Barre d'espace. Ok. On peut rajouter des divisions si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus rond, mais il n'y a pas besoin techniquement puisqu'on va utiliser le lissage pour le gérer. Et puis, bah écoutez, c'est pas mal. Si je fais un contrôle-clic sur le Modeling Toolkit, ok, il a tout pris, donc ça m'intéresse pas trop. Donc je vais plutôt passer en vue latérale, récupérer nos quatre éléments ici. Vérifier qu'on l'a bien pris de l'autre côté. Non, donc Shift. Ok, donc à partir de là, on peut faire une simple extrude, donc Maj Extrude Face. Ok, on va se faire un offset avec CTRL, dans l'autre sens, voilà, quelque chose comme ça. Cool. Sélectionner en boucle, double-clic. Ah. Là, Shift, double-clic, ok. Donc là, on a bien nos deux éléments de sélectionner. Une extrude, face. On va se faire d'abord un petit offset, histoire de bien conserver le côté bien marqué de notre trou. G pour repasser dans l'outil extrude. Et à partir de là, thickness, de faire rentrer un tout petit peu notre élément. Alors, on peut le faire en deux temps, comme ça on fera notre biseau tout de suite. G de nouveau. Et à partir de là, tirer ici. G. Et puis tirer un petit peu plus. Voilà. Donc on peut tester en utilisant 3. Voilà, on se retrouve avec un rond qui est parfait de part et d'autre. Bon, c'est peut-être un peu violent comme extrusion. Donc bah, je peux revenir sur la deuxième extrude qui était un peu forte. Ok, donc je vais repasser en channel box. Sélectionner mon élément. Donc le poly extrude cycle 1, ça va être. C'est pas celui-là. Je vais aller dans le deuxième. Donc là, on avait fait voilà, un thickness de 0.11. Peut-être de bouger cette option-là. Je vais plutôt passer par les inputs ici. Ok, donc ça va être plutôt celui-là. Thickness 0.022. Donc je sélectionne ça, clic centre dans ma vue. Ok, donc c'est celui-là, vous voyez, qui est un peu gros, je trouve. Je pense qu'on pourrait supprimer une arête. Donc je vais venir relativement proche. Prendre le polyextrude suivant. Celui-là. Et pareil, je vais le ramener un petit peu. Pareil, le tout premier. Ça, c'est quand même cool dans Maya de pouvoir gérer ce type de choses. Donc peut-être celui-là.
Non, ça c'est Circularize. Ok, donc là en thickness, je sais pas combien il l'a fait. Non, donc celui-là. Là c'est de l'offset. L'offset. Du thickness, donc celui-là. Ok, voilà, donc celui-là que je trouvais un peu fort. Ici. Cool. Donc bah là, clairement, on a des arêtes qui nous servent plus à rien, donc on peut les supprimer assez simplement. Donc par exemple celle du centre ici, donc je vais passer en mode Edge. Double-clic sur ce Edge-là. Double-clic sur ce Edge ici. Idem, je ne l'ai pas fait de l'autre côté, mais bon, vous avez compris, hein, là c'était histoire de vous montrer quelques possibilités. Donc je vais supprimer celui-là. Donc pour supprimer les arêtes, on ne peut pas juste cliquer sur supprime parce que ça va vous laisser les points. Donc pensez vraiment à utiliser la fonction delete edge. Comme ça vous avez un résultat qui sera un peu plus clean. Ok, donc je peux faire 3 pour voir le résultat. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors il n'est pas aussi clean que ça dans la vue, donc n'hésitez pas à éventuellement revoir quelques points. Vertex, W. Encore une fois, tout ça, on pourra le travailler éventuellement dans ZBrush. C'est pas un souci. Ok, quelque chose comme ça.